Mariam Diakité, directrice générale et fondatrice de Diam Partners, un cabinet de relations publiques et de coaching créé à Londres en 2013, est une experte en relations publiques et en images de personnalité. Mariam participe à de nombreuses campagnes à travers le continent et accompagne de grands noms du sport et de la politique dans la gestion de leur image et dans l'organisation d'événements internationaux. Passionnée du développement humain, coach en business, elle est la conceptrice d'Afriquette by Diam, un concept inspiré de la doctrine Yéredon de l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ. Avocate de l'égalité des genres, Mariam est co-initiatrice des ateliers Élite au féminin. Je suis Mariam Diakité, fondatrice et directrice générale du cabinet Diam Partners, experte en image de personnalité publique et coach en business étiquette. Mon enfance, je la passe entre la France et l'Afrique de l'Ouest, avec une mère qui a grandi en Côte d'Ivoire, un père qui est né au Sénégal et moi-même d'origine malienne. Donc je passe mon enfance en passant des vacances dans tous ces pays-là. Je grandis avec un père qui, très tôt, me fait baigner dans les histoires des grands hommes noirs, de notre histoire contemporaine. Je lisais aussi bien, j'aime dire que moi j'étudiais dans le Becherel, mais aussi dans Mamadou et Bineta. Donc j'allais en cours dans le système français et à la maison mon père me faisait lire Mamadou et Bineta, il me faisait lire Luc le Lièvre. Donc j'ai vraiment grandi dans un environnement à la fois avec l'éducation française mais également avec l'éducation du système africain de l'Ouest. Mon père très tôt me fait comprendre que être d'origine noire c'est beaucoup de combats. On me fait lire des livres des BD sur la ségrégation raciale. La première BD qu'on m'a offerte, c'était une BD sur la ségrégation raciale. Je m'asseyais pour faire des sittings avec lui, pour demander la libération de Mandela, la fin de l'apartheid. J'ai commencé mes études en France par un DUG de langue étrangère appliquée à l'université de Paris 8. J'ai passé une année à m'ennuyer. Je me suis rendu compte très tôt que c'était pas fait pour moi, que j'étais pas faite pour la faculté, j'étais pas faite pour l'université. J'ai essayé les écoles brièvement, ça marchait pas non plus. Donc j'ai décidé d'aller en Angleterre et j'ai sauté le pas, j'ai traversé la Manche et ça a été une très bonne décision. Le système me convenait tout à fait. Je me suis inscrite en bachelor, j'ai passé un bachelor en business administration. Je suis revenue un petit peu travailler en Côte d'Ivoire avant la crise de 2011. Avant de faire de belles rencontres, pendant que je travaillais, j'ai rencontré des personnes qui m'ont un peu profilé et qui m'ont orienté vers les relations publiques. Donc je retourne à la fac, à University of Wales, où je passe un MSc en marketing et relations publiques. Est-ce qu'il y a vraiment un secret? On vit, on prend les choses comme elles viennent. Je ne pense pas qu'il y ait un secret pour concilier la vie privée et la vie professionnelle pour une femme, comme pour un homme d'ailleurs. On essaye de faire ce qu'on peut. Quand mes clients ont besoin de moi, j'essaye d'être là au maximum. J'ai choisi un métier où un client peut avoir une crise de réputation et il faut veiller. Comme il peut y avoir des périodes où on est tout à fait libre, il y a des avantages et des inconvénients. Je peux voyager, je peux aller où je veux parce qu'avec mon téléphone, je peux travailler. Et il y a des moments où il faut que je sois là, il faut que je regarde, il faut que je sois regardante, il faut que je sois derrière la caméra pendant que j'ai un client qui fait une interview et que je fasse attention à tout ce qui est écrit, à la moindre virgule, au moindre trait. Avec Diam Partners, on a mis en place des programmes d'accompagnement pour les jeunes femmes qu'on a appelés les ateliers Élite au féminin. Cette année, on a accompagné à peu près 80 jeunes femmes. On choisit des femmes, on sélectionne des femmes qu'on ne connaît pas, donc on fait des appels à candidature. On met en place un jury, donc on fait une présélection, on prend des jeunes femmes, on les fait passer devant un jury. Et tout ça, en réalité, le passage devant le jury, la présélection, c'est pour travailler sur leur confiance en elles, leur faire déjà vivre une expérience de ce que c'est qu'un jury, ce que c'est que de se faire poser des questions et rencontrer d'autres femmes. Parce que pendant les présélections, elles sont toutes ensemble. Bon là, je vais donner un secret, on fait exprès de les faire traîner un petit peu, 1 heure ou 2, pour qu'elles soient ensemble, pour qu'elles se parlent, pour qu'elles échangent, qu'elles aient des échanges, que l'aventure humaine commence là, pour celles qui seront sélectionnées et pour celles qui ne seront pas sélectionnées, qu'elles aient vécu quelques heures avec d'autres femmes.
Ensuite, on leur fait intégrer un programme qui consiste à des formations, à un accompagnement en développement personnel, à des formations. On essaye de leur donner des compétences, des soft skills, parce que c'est des jeunes filles qui ont déjà des diplômes, mais qui ne savent pas forcément ce qu'elles vont faire de leur vie, qui ne savent pas forcément comment appréhender la vie dans le milieu professionnel, qui ne savent pas faire un CV, qui ne savent pas comment s'habiller. Donc on essaye de leur faire un programme à 360 degrés où on va de comment faire un CV jusqu'à l'hygiène corporelle, jusqu'à leur faire vivre des expériences shopping pour qu'elles choisissent les bons vêtements, les bonnes tenues selon l'environnement dans lequel elles sont.